Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Calvez et d'habitude sur ma chaîne, je publie des découvertes d'objets et de recettes originales. Vous l'aurez donc compris, la thématique que je vais aborder aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. Mais là, je me suis dit que ce sujet de l'argent sur YouTube pouvait être intéressant pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'argent sur YouTube. Il y a eu des reportages, des vidéos et des articles sur le sujet, mais globalement, ça reste quand même assez flou, alors je me suis dit que partager un cas concret pouvait être utile. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du talent ou des connaissances dans un domaine particulier, mais qui hésitent à se lancer parce qu'ils ont éventuellement déjà un boulot et que ce n'est pas évident de s'engager dans une aventure comme celle-ci, surtout quand les revenus sont incertains. Alors si cette vidéo peut les guider et les aider dans leurs réflexions, pourquoi pas? Et puis enfin, je me sens légitime pour en parler parce que ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai récemment passé le cap des 100 millions de vues sur ma chaîne. Ça m'a permis d'avoir pas mal de recul sur le sujet et surtout c'est une échelle suffisamment grande pour pouvoir vous donner des chiffres concrets qui signifient réellement quelque chose. Pour commencer, je vous propose de vous rappeler le contexte parce que je pense que c'est assez important. Je vais commencer de manière générale et après on ira dans les détails avec mon cas personnel. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la monétisation, c'est-à-dire les revenus des publicités qui sont diffusées avant, pendant et après les vidéos. C'est Google, le propriétaire de YouTube, qui vend ses publicités. Et il partage les revenus avec le vidéaste en question, 49% pour Google et 51% pour le créateur. Pour que ce soit plus clair, imaginons que Google ait vendu cette publicité 1 €, il récupère donc 49 centimes et le créateur a lui 51 centimes. Sur ces 51 centimes, il y a très souvent un intermédiaire qui s'appelle Network et qui s'occupe de les reverser au créateur en échange de différents services, notamment la protection contre les droits d'auteur et des conseils pour améliorer leur chaîne. Ces derniers peuvent prendre entre 0 et 30% des revenus du créateur. Ensuite, comme il s'agit d'une activité professionnelle, il faut bien évidemment déclarer ses revenus et pour cela, il faut une entreprise. En France, si vous êtes auto-entrepreneur, l'État prend à peu près 25%, sauf que bien évidemment, il y a un plafond et si vous le dépassez, vous passez au stade supérieur et là, c'est à peu près 50%. Et croyez-moi, je suis gentil. Du coup, dans le meilleur des cas, le vidéaste se retrouve avec un salaire d'environ 38 centimes sur les 1 € qui étaient là à la base. Et s'il est un peu plus avancé, qu'il a un network et une entreprise plus classique, il se retrouve plutôt avec 21 centimes sur les 1 € qui étaient là au début. Donc voilà, ça fonctionne plus ou moins pareil que d'autres types d'entreprises. Alors ensuite, comment on fait pour gagner cet argent? Eh bien, c'est tout simplement avec les vues monétisées que l'on réalise. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés parce qu'il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés et qui font 100 000 vues et d'autres qui ont 100 000 abonnés et qui font 1 million de vues par vidéo. Donc ce sont vraiment les vues qui comptent et parmi ces vues-là, il y en a certaines qui ne rapportent rien, environ 40%, tout simplement parce que les gens ont adblock, donc pas de publicité, pas d'argent, ou tout simplement parce que YouTube ne met pas une publicité à chaque fois qu'on regarde une vidéo. Il y a aussi le fait que sur les vidéos de plus de 10 minutes, on peut mettre plusieurs publicités, alors que sur celles de moins de 10 minutes, justement, il n'y en a qu'une seule au début. Sans compter le fait que certaines thématiques rapportent plus que d'autres, tout simplement parce que les annonceurs, donc ceux qui mettent les publicités, n'ont pas toujours les mêmes budgets et certaines pubs valent plus que d'autres. Par exemple, les publicités pour les voitures rapportent plus que celles pour de la nourriture. Donc du coup, si vous avez une chaîne spécialisée dans la cuisine et que vous faites autant de vues qu'une chaîne spécialisée dans l'automobile, vous gagnerez probablement moins que lui, tout simplement parce que les publicités valent moins cher et que le public n'est pas le même. Il faudra donc faire beaucoup plus de vues pour arriver à un niveau équivalent. Tout ça pour vous dire que même si le nombre de vues d'un créateur peut être un bon indicateur sur ses revenus, ce n'est pas toujours fidèle à la réalité puisqu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ça peut facilement varier du simple au triple, donc à moins que le créateur dévoile ses revenus, c'est quasiment impossible de le savoir. Sans compter les partenariats et les produits dérivés, bien évidemment. Voilà, je pense vous avoir résumé les grandes lignes de ce sujet assez complexe. Maintenant, on peut passer à mon cas particulier. Je sais que vous êtes là pour ça. Pour cela, je vais aller dans mon Creator Studio, donc c'est un peu les coulisses d'une chaîne YouTube. C'est là qu'on a toutes les statistiques sur nos vidéos et donc nos revenus. Alors, comment on enregistre l'écran? Ok.
Ça fait flipper ce truc. Ok, donc là je suis sur l'accueil, ça résume un petit peu tout ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne. Par exemple, on peut voir que ma dernière vidéo a fait 950 000 vues, donc ce qui est plutôt pas mal honnêtement. On voit également que j'ai 878 737 abonnés et que j'en ai gagné près de 24 000 au cours des 28 derniers jours. On sait également que j'ai fait 5,1 millions de vues au mois d'août et que ça m'a rapporté 3 724 $. Mais encore une fois, ce n'est pas très représentatif parce que le ratio a tendance à fluctuer. Pour vous donner une idée, en général, ça rapporte beaucoup plus de faire 1 million de vues en décembre que 1 million en janvier. Du coup, je vais vous prendre un exemple beaucoup plus concret. Je vais prendre une semaine en janvier. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai fait 1,7 million de vues et que ça m'a rapporté 1050 $. Donc on est très loin de la fameuse phrase 1000 vues égale 1 euro. Là, on est plus proche de 50 centimes puisqu'il faut aussi convertir la devise. Et on va comparer avec une semaine de décembre. Voilà, bon bah c'est parfait comme exemple. Là j'ai fait 780 000 vues sur une même période en décembre et ça m'a rapporté plus que de faire 1,7 million en janvier. Voilà, c'est un exemple concret, mais c'est pour cela qu'il va falloir aller sur une échelle beaucoup plus grande, que ce soit au niveau du temps et du nombre de vues, pour avoir une idée beaucoup plus précise des revenus exacts d'un YouTuber. En sachant que moi j'ai une chaîne dans la moyenne, tout simplement parce que j'ai 50% d'hommes et de femmes qui me suivent, les âges sont assez bien répartis et surtout je traite de sujets très variés, donc vous pouvez aisément considérer mon cas personnel comme une moyenne des autres créateurs en France. Alors du coup, je vais sélectionner la période qui correspond à mes 100 millions de vues. Ça s'est fait sur à peu près 2 ans. Chacun des pics que vous pouvez voir ici correspond à la sortie d'une vidéo. J'en ai publié à peu près une centaine sur ces 2 ans. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, 100 millions de vues m'ont rapporté l'équivalent de 90 000 $. Cette somme correspond à 51% des revenus que YouTube a générés grâce à mes contenus. Mais vous vous doutez bien que je ne suis pas payé en dollars, donc il va falloir convertir ça en euros. Hop. Donc ça correspond à 77 500 €. L'euro a un peu baissé ces derniers temps par rapport au dollar, il était un peu plus haut en 2016 et en 2017, donc on peut facilement arrondir autour de 80 000 €. Ce qui nous fait donc, et encore une fois c'est une moyenne, 100 millions de vues égale 80 000 €. Ce qui correspond à 1000 vues égale 80 centimes d'euros. On arrive donc dans des chiffres qui ont déjà été communiqués par d'autres youtubeurs. Ça correspond effectivement bel et bien à la réalité. Vous pouvez vous mettre ça en tête. Pour une chaîne moyenne sur des thématiques, on va dire généralistes, avec un public généraliste, effectivement, on est plutôt autour de 80 centimes pour 1000 vidéos vues. Ce à quoi, bien évidemment, il faut retirer tout ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire la commission du network et bien évidemment tout ce qui est impôts, charges sociales, etc., etc. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube, mais que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que comme vous le voyez, il a fallu quand même que je fasse 100 millions de vues pour arriver à ce stade-là. Avec quasiment 900 000 abonnés et 5 millions de vues par mois, je suis dans le haut du panier en termes de statistiques françaises, on va dire. Mais pour autant, voilà, je ne suis pas non plus riche comme Crésus. On en est encore très loin, donc si vous êtes jeune et que vous pensez que vous allez devenir millionnaire grâce à YouTube en un claquement de doigts, désolé de casser vos rêves, mais ce n'est effectivement pas possible. Je pense qu'en France, les millionnaires se comptent sur les doigts d'une main, et je n'en fais pas partie. Donc voilà, si je devais résumer la chose, je vous dirais qu'effectivement, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. C'est quelque chose d'assez difficile. Enfin voilà, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Donc ne prenez pas de risques, soyez réalistes, faites ce que vous voulez de ces données-là, mais au moins vous êtes au courant et vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'essaierai de répondre à vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plus classique. Au revoir.